Tu veux investir. Tu commences tes recherches. 1 heure plus tard, tu as 25 onglets ouverts sur ton navigateur. Des articles, des vidéos YouTube, des comparatifs, des forums. Tu as plus d'informations que jamais, mais tu te sens moins capable de décider que lorsque tu as commencé. Tu es paralysé. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un bug de notre cerveau face à l'abondance. Chacune de vos décisions financières est dictée par un code invisible dans votre cerveau. Ensemble, nous allons le déchiffrer. Vous écoutez Ton cerveau et ton argent par Argent Mental. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Argent Mental. Aujourd'hui, on explore un paradoxe de notre époque. Pourquoi avoir plus de choix et plus d'informations nous conduit souvent à l'inaction ? C'est la paralysie de l'analyse. Nous allons décoder pourquoi notre cerveau se bloque face à trop d'options, comment cela nous coûte de l'argent et surtout, quel protocole mettre en place pour devenir un décideur plus efficace et serein. Et avant cela, notre boussole, la déclaration de principe d'Argent Mental. Ce podcast est une exploration éducative et psychologique. Notre seul but est de vous aider à penser plus clairement. Il ne constitue en aucun cas un conseil financier en investissement ou une forme de thérapie. La décision finale vous appartiendra toujours. Ceci étant posé, commençons. L'idée que plus de choix, c'est mieux, est un des grands mythes de notre société de consommation. On pense que la liberté est proportionnelle au nombre d'options disponibles. La psychologie nous montre que c'est souvent le contraire. L'étude la plus célèbre sur le sujet est celle de la psychologue Sheena Iyengar. C'est l'expérience du pot de confiture. Dans un supermarché, elle a mis en place un stand de dégustation. Un jour, elle proposait 24 sortes de confitures différentes. Le lendemain, seulement 6. Le résultat est fascinant. Le stand avec 24 choix a attiré beaucoup plus de monde. Les gens étaient curieux, ils regardaient, ils goûtaient. Mais au final, seulement 3% d'entre eux ont acheté un pot. Le jour où il n'y avait que 6 choix, moins de gens se sont arrêtés, mais 30% des personnes qui se sont arrêtées ont acheté un pot. 10 fois plus. C'est le paradoxe du choix. Une abondance d'options, au lieu de nous libérer, nous submerge et nous paralyse. Le coût mental pour comparer les 24 confitures, évaluer les pour et les contre, et risquer de faire le mauvais choix, est si élevé que notre cerveau choisit l'option la plus simple. Ne rien faire. En finance, c'est exactement ce qui se passe, mais à une échelle beaucoup plus coûteuse. Quand on débute et qu'on découvre qu'il existe des milliers d'actions, des centaines d'ETF, des dizaines d'enveloppes fiscales, le cerveau se met en surchauffe. Face à ce mur de complexité, l'option par défaut, celle qui consomme le moins d'énergie, c'est la procrastination. On se dit « je verrai ça plus tard, quand j'aurai plus d'informations » et ce « plus tard » n'arrive jamais. Chaque jour d'inaction est un coût d'opportunité, de l'argent qui ne travaille pas pour nous. Mais quel est le mécanisme psychologique exact derrière cette paralysie ? Il est double. Premièrement, il y a la peur du regret. Plus il y a d'options, plus la probabilité de ne pas choisir la meilleure option augmente. Et donc, le risque de regretter son choix plus tard devient immense. Notre cerveau, pour se protéger de ce regret futur, potentiel, préfère ne pas choisir du tout. L'inaction devient un bouclier contre l'erreur. Deuxièmement, il y a la quête illusoire de l'optimisation. Notre cerveau est obsédé par l'idée de trouver le choix parfait. Le meilleur ETF, la meilleure assurance, le meilleur plan d'épargne. Mais dans un monde complexe, le choix parfait n'existe pas. C'est une illusion. Cette quête est infinie, car il y aura toujours une information de plus à lire, une vidéo de plus à regarder. On ne cherche plus à prendre une bonne décision, on cherche à atteindre une certitude qui est impossible à obtenir. Le vrai déclic vient d'un concept développé par le lauréat du prix Nobel Herbert Simon. La différence entre maximiser et satisfaire. Un maximiseur est quelqu'un qui cherche à examiner toutes les options pour faire le choix absolument parfait. Il est souvent anxieux et insatisfait du résultat, se demandant toujours s'il n'y avait pas mieux. Un satisfacteur, lui, se fixe des critères clairs et choisit la première option qui remplit ces critères. Il cherche une solution assez bonne, pas la meilleure possible. Et les études montrent que les satisfacteurs sont non seulement plus rapides à décider,
mais aussi plus heureux de leurs décisions. Le secret pour sortir de la paralysie n'est donc pas de devenir un meilleur analyste, c'est d'abandonner l'idée de maximiser pour apprendre à satisfaire. Cette distinction entre maximiser et satisfaire est la clé, mais il faut comprendre pourquoi la maximisation est si séduisante pour notre cerveau, surtout pour les décisions importantes. C'est parce que ces décisions ne sont pas de simples choix logistiques. Elles touchent à notre identité. Choisir un plan d'investissement, ce n'est pas comme choisir une confiture. C'est un acte qui nous définit comme quelqu'un de prudent, de malin, ou au contraire de naïf. La peur de la paralysie, au fond, n'est pas seulement la peur de perdre de l'argent. C'est la peur de prendre une décision qui prouverait que nous ne sommes pas à la hauteur de l'image que nous voulons avoir de nous-mêmes. C'est une peur de l'échec identitaire. Le maximiseur est souvent quelqu'un qui lie sa valeur personnelle au résultat de ses décisions. Il croit qu'une décision parfaite le validera en tant que personne intelligente et compétente. C'est une quête épuisante car elle est basée sur une illusion, l'illusion du contrôle. Dans un monde incertain, il n'y a pas de décision parfaite car on ne peut pas prévoir le futur. Il n'y a que des décisions prises avec le meilleur raisonnement possible au moment T. Le satisfacteur, lui, a opéré une séparation cruciale. Il a désolidarisé son identité du résultat de ses choix. Sa valeur ne dépend pas du fait d'avoir trouvé l'ETF le plus performant du marché sur les 5 dernières années. Elle dépend de sa capacité à avoir suivi un processus de décision rigoureux et aligné avec ses objectifs. Il sait que même une bonne décision peut avoir un mauvais résultat à court terme et inversement. Le véritable déclic est donc un acte d'humilité. Il s'agit de renoncer à l'ambition de tout savoir et de tout contrôler pour adopter une approche plus pragmatique et plus sereine. Il faut accepter l'idée d'un monde suffisamment bon. La paralysie de l'analyse est une maladie du perfectionnisme. La seule cure est d'accepter l'imperfection et de préférer l'action imparfaite à l'inaction parfaite. L'objectif n'est pas d'éliminer le risque de se tromper, mais d'augmenter la probabilité d'avoir raison sur le long terme. Pour cela, il faut apprendre à penser avant même d'être confronté au choix. Il faut préparer son cerveau, définir son cadre, avant de se jeter dans l'arène des options multiples. C'est un travail en amont qui change absolument tout. Comment passer du statut de maximiseur anxieux à celui de satisfacteur efficace? Et voici 3 protocoles. Le premier, la règle des 3 options. Ne vous autorisez jamais à comparer plus de 3 options en même temps. C'est la limite gérable pour notre cerveau. Avant de commencer vos recherches, imposez-vous cette contrainte. Vous ne cherchez pas le meilleur ETF du monde. Vous cherchez le meilleur ETF parmi ces 3-là. Cette simple règle réduit le bruit de 99% et rend la décision possible. Le deuxième, le critère unique de décision. Avant de comparer vos 3 options, vous devez définir sur une feuille de papier quel est le critère le plus important pour vous. Est-ce le prix, la simplicité, la performance passée, la réputation de l'entreprise? En définissant votre critère principal avant d'être exposé aux options, vous vous protégez de l'influence du marketing et vous vous forcez à juger selon vos propres termes. Si le critère est les frais les plus bas, la décision devient un simple exercice de comparaison de chiffres. Et le troisième, le principe de l'action minimale. Si vous êtes totalement bloqué, la meilleure façon de briser l'inertie est de prendre une décision minuscule et quasi insignifiante. Vous n'arrivez pas à choisir un ETF pour y mettre 1000 €. La décision est trop lourde. Le protocole. Choisissez-en un, n'importe lequel des 3 que vous avez présélectionnés et investissez 10 €. Juste 10 €. Cet acte a un coût quasi nul, mais un impact psychologique immense. Il vous fait passer du monde de la théorie au monde de la pratique. Il brise le sort de la paralysie et crée un momentum. Une fois que vous êtes dans le jeu, même avec une mise ridicule, votre anxiété diminue et les décisions suivantes deviennent beaucoup plus faciles. Enfin, il existe un 4e et dernier protocole, peut-être le plus contre-intuitif pour un maximiseur anxieux, la recherche chronométrée. Le piège de la paralysie de l'analyse, c'est que la recherche est une tâche sans fin. Il y aura toujours un article de plus à lire. Ce protocole fixe une limite, non pas sur l'information, mais sur le temps. Avant de commencer vos recherches sur un sujet, vous ne définissez pas un objectif de connaissance, mais un objectif de temps.
Vous décidez. Je vais allouer exactement 60 minutes à ce sujet et pas une minute de plus. Vous lancez un minuteur bien en vue. Ce simple acte change complètement la psychologie de la tâche. Premièrement, cela engage la loi de Parkinson. Le travail s'étend pour remplir le temps alloué. En créant une contrainte de temps, vous forcez votre cerveau à être efficace, à se concentrer sur l'essentiel, sur les 20% d'informations qui apporteront 80% de la clarté. Deuxièmement, cela redéfinit le but. L'objectif n'est plus la tâche impossible de tout savoir pour prendre la décision parfaite, mais la tâche réalisable de prendre la meilleure décision possible avec l'information que j'ai pu rassembler en 60 minutes. Cela transforme une montagne infranchissable en une colline que l'on peut gravir. À la fin du temps imparti, vous prenez une décision, quelle qu'elle soit. Cette méthode ne garantit pas la perfection, rien ne le peut. Mais elle garantit une chose, la fin de la paralysie. Elle garantit l'action. La clarté ne vient pas de l'accumulation d'informations, mais de la simplification délibérée. Apprendre à limiter ses choix est l'une des compétences les plus libératrices à l'ère de l'abondance. N'oubliez pas, votre argent n'est qu'un miroir. Prenez soin de ce qu'il reflète. Et si cette réflexion a fait écho en vous, la conversation peut continuer. Pour continuer l'exploration au quotidien, on décode aussi ces sujets en format court sur tous nos réseaux sous le nom Argent Mental. Et pour l'analyse la plus détaillée, ça se passe dans notre newsletter, le protocole privé. Les liens sont en description. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci, c'est grâce à vous qu'on grandit si vite. Si cet épisode vous a apporté de la clarté, partagez-le à au moins une personne. Et n'oubliez pas, on décode, vous décidez.